Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous parler de ma vie. Voilà, ça commence bien. Non, sans déconner, il faut que vous sachiez qu'il y a quelques mois, il m'est arrivé une grosse tuile et ça m'a beaucoup impactée émotionnellement, physiquement. Et j'ai une amie qui m'a dit: tu verras Alissa, il y a toujours un mal pour un bien. Eh bien, c'est arrivé. Il s'est passé cette chose. Et ensuite, j'ai dû revoir ma façon de travailler finalement, puisque je peux vous le dire, mais je ne vis plus à Paris depuis le mois d'avril. J'ai dû déménager et ça fait que je dois m'adapter finalement à l'endroit où je suis à présent pour vous créer du contenu. La photo que j'ai faite 3 jours après mon emménagement dans cet autre lieu, la meuf qui veut pas du tout dire où elle est, que j'aurais pas du tout fait de cette façon là finalement si j'avais été toujours à Paris dans mon appartement. Et cette photo va peut-être changer ma vie mais je vous en dis plus après le générique. Comment vous le dire? Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez un petit peu déjà ce que je m'apprête à vous dire, mais en gros, Garnier m'a vraiment pris sous son aile, si je puis dire. Ils adorent vraiment mon travail, les photos que j'ai faites, surtout donc cette photo qui va peut-être déclencher quelque chose et a en tout cas déjà déclenché quelque chose finalement. Comment vous la trouvez? Quelques mois après, ils ont lancé une campagne donc de télé. Ils recherchaient des filles influenceuses pour faire de la pub. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette campagne. Au début, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, mais de toute façon, je serai jamais prise. Il doit y avoir trop de gens qui vont tenter leur chance. Et puis après, je me suis dit, mais qui ne tente rien à rien. Je suis pas plus nulle qu'une autre, donc je tente. J'ai toutes les cartes en main. Mon sourire est beau à présent. Donc je me lance et j'ai postulé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'étais au travail. On avait énormément de missions ce jour-là, donc je n'ai pas vraiment checké mon téléphone. Et à la pause déj, je vois que Garnier m'a suivi sur Instagram. Waouh! Et que j'ai un message de leur part dans mes DM. Donc on avait déjà un petit peu échangé par rapport au placement de produits. Comment vous dire? Il faudrait que je vous mette le message juste là. Mais en gros, ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils me voulaient pour leur spot télé. Waouh! Moi, Garnier, pub, télé. C'était incroyable. Vraiment, je suis comme toutes les petites filles, vous voyez, la plupart, hein. On rêve toutes d'être actrice, chanteuse, devenir célèbre. Même là, quand je vous parle, j'ai pas l'impression que c'est réel encore, c'est trop étrange. Genre, moi, j'ai fait de la pub grâce à mon travail sur les réseaux. Donc si je m'étais pas lancée sur les réseaux, j'aurais pas fait de pub. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de me lancer sur les réseaux? Après, ils font pas mal de campagnes de pub, donc c'est cool parce que vraiment ça donne de la chance à chacun et ça permet vraiment de vivre un petit rêve éveillé finalement. Ils étaient trop gentils, ils m'ont filé des petits tips pour vraiment être sélectionnés. Vraiment, quand je lisais à travers leur ligne, c'était en mode de toute façon, on sait déjà qu'on va te prendre toi. J'étais en mode waouh, non mais j'ai pas les mots, c'est Garnier quoi, qui veut vraiment que je sois dans leur pub télé. Waouh! Après, j'ai vraiment fait les choses bien, j'ai acheté du matos. Bon, celui-ci est arrivé un peu trop tard malheureusement, donc finalement dans la pub je me retrouve avec un vieux drap derrière, mais bon. Ils voulaient du naturel et de l'authentique et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi. Ils ont adoré mon authenticité. Quand quelqu'un vous choisit par rapport à votre personnalité, il n'y a rien de plus beau, surtout quand vous avez mis des années à vous accepter et à vous aimer. Je suis trop reconnaissante de tout ce qui m'arrive et surtout de partager ça avec vous parce qu'il y en a qui me suivent depuis des années et qui me voient évoluer en même temps que moi-même je me vois évoluer. C'est fou. Après, c'est peut-être juste la pub que je ferai dans ma vie et ça va déboucher nulle part, mais en soi, il y a tellement de visibilité à avoir sur ce genre de projet. La pub va quand même passer 1 mois à la télé, ça peut être renouvelé. Je me dis en 1 mois, il y a le temps d'être vu par, je sais pas moi, des réalisateurs, d'autres agences de pub, des agences de mannequins. Il y a plein de choses, il y a des marques aussi qui, je croise les doigts, peuvent peut-être
aimer mon profil et me contacter pour faire d'autres pubs, etc., etc. Vraiment, on croise les doigts. Mais en tout cas, je suis ravie. J'aurais au moins fait un de mes rêves, faire de la pub et passer à la télé. Bon, des fois, vous savez, on passe à la télé en mode on est derrière les caméras, ils filment dans la rue. Mais là, ça n'a rien à voir. Genre, c'est une pub. Donc, je suis vraiment ravie de ce projet et surtout de collaborer avec une marque qui est vraiment au top. Les produits sont top, ils sont vegan, cruelty free. C'est un grand groupe dont toutes les marques en fait me faisaient rêver quand j'étais petite, donc me retrouver là, c'est juste incroyable. Je les remercie encore et encore. Donc pour la petite histoire, j'ai tourné les scènes chez moi, comme je le fais là actuellement en fait, et je leur ai envoyé donc mes rushs au fur et à mesure. Donc c'est un projet quand même qui a duré quelques temps. J'ai pu voir au fur et à mesure, voilà, un petit peu le projet avancer. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà vu une version de la pub, mais vous verrez la version finale à la télé, quoi qu'il arrive. Et aussi, je vais vous la remettre à la fin de cette vidéo. Après, je leur ai refait des rushs parce que, bon, moi je suis très perfectionniste aussi. Et ça me plaisait pas trop d'être trop face caméra. C'était trop cool de bosser sur un projet pareil et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, vraiment, je les remercie 1000 fois pour cette opportunité. Comme quoi, ma copine avait raison, c'est vraiment un mal pour un bien. Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien dans votre vie ou qu'il vous est arrivé une grosse... Voilà, vous avez compris. Juste dites-vous que la roue, elle tourne toujours et on ne sait pas de quoi demain est fait, sachant que en revenant ici, bah j'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps et qui vraiment m'apportent des choses. C'est fou. Genre vraiment cet épisode de ma vie, il m'a fait vraiment du mal et en même temps il m'est arrivé vraiment tout ce que j'espérais depuis des années. Faut jamais rester sur une défaite et juste croire en vous, croire en vos rêves, croire en la vie et le bonheur et tout ira dans l'ordre et ça arrivera petit à petit. Il faut juste voilà y croire et se donner les moyens aussi. Ça c'est important parce que franchement je pense que maintenant vous voyez mais je bosse comme une malade. No pain, no gain. Et j'avoue, je suis encore assez perturbée par ce retournement de situation tellement brutal. Je suis tellement heureuse en ce moment que je vous souhaite d'être heureux comme je le suis actuellement. En gros, il disait, si vous êtes sélectionné, on reviendra vers vous. Mais bon, comme je vous ai dit, je savais au fond de moi. Sans surprise, personne m'a dit que j'étais sélectionnée ou quoi. Juste, on m'a dit, ok, bah là, on a la première version, tu veux la voir? Ah, donc vous m'avez déjà mis dedans. Oh, c'est génial. Waouh. Quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai eu plein de bonnes nouvelles en plus ce jour-là. Donc j'ai bien fêté ça, c'était trop cool. Et j'ai bugué quoi, j'ai bugué, j'ai relu le message 2 fois, 3 fois. Encore un grand merci à l'équipe de Garnier parce que vraiment ils ont été très patients, très professionnels, super adorables, vraiment je les aime d'amour. L'équipe est trop chou et ça donne vraiment envie de travailler encore et encore avec eux parce que bah juste travailler dans ces conditions mais ça n'a pas de prix, surtout pour faire ce qu'on aime en plus. Merci encore à eux d'avoir cru en moi tout simplement. Ça me faisait vraiment bizarre d'échanger avec Garnier. J'étais vraiment en mode professionnel, j'aime trop ça. C'est goal pour une créatrice de contenu ou un créateur de contenu de se retrouver dans des projets comme ça parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment du côté pro et non pas juste par plaisir, passion, etc. Ça donne vraiment encore plus d'importance à notre travail et surtout ça nous prouve qu'on le fait bien et c'est vraiment très encourageant. Si vous voyez ma petite tête à la télé pendant quelques temps, ne soyez pas surpris. Vous en aurez peut-être marre de me voir. D'ailleurs je vous ai même pas dit mais c'est pour les masques Air Food. Je suis accompagnée d'autres filles, tout le monde a fait un taf de dingue et je suis trop contente du résultat. Bon, à part le drap un peu dégueu. Mais bon, peut-être que dans 5 ans, on me verra chez Arthur, aux enfants de la télé, première casserole, première pub. Ça va, je pense qu'il y a pire comme première pub, hein, parce que les gens qui ont fait des pubs pour je ne sais quoi, qui sont connus maintenant et qu'on leur ressort ça, c'est tellement drôle. Mais moi, ça va, je serais fière de ma première pub. Et du coup, bah, on l'a vu sur PC. En plus, c'est trop bien parce que quand je l'ai reçu,
j'étais en famille, donc on a pu la voir en avant-première, donc c'était pas la version finale, mais vraiment c'est des trop bons souvenirs en famille, ça fera partie de ma vie. Puis là, voilà, on le voyait sur un PC, alors que quand ça va passer à la télé, je pense que ça va être vraiment impressionnant, surtout pour les gens qui ont des télés qui font 2 mètres. Là, ça va être quelque chose. En tout cas, si vous voyez la pub à la télé, bah n'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera trop plaisir de voir ce que vous en avez pensé. Et de toute façon, je vous la mets à la suite de cette vidéo pour vous donner un avant-goût si jamais vous ne la voyez pas à la télé, mais ça m'étonnerait fortement. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis trop contente encore une fois de ce projet fabuleux que j'aurais jamais cru faire un jour, et quand bien même je pensais pas le faire si vite. Je ne vais rien lâcher, je vais continuer à travailler, à me battre pour me démarquer, puisque vous savez qu'il y a la concurrence, hein. Mais j'ai foi en moi, parce que quand je vois que j'ai des mails qui m'invitent à des événements, des marques qui adorent ce que je fais, bah juste merci, et je compte bien rester dans le game. Par rapport au message en fait que j'ai reçu de la part de Garnier, donc je sais plus en fait s'il me l'avait envoyé peut-être à 9h, et en gros à 9h30 dans mes mails j'avais été validée justement pour le projet là où j'avais candidaté. En fait c'est encore plus dingue dans le sens où c'est vraiment eux qui sont venus me chercher pour faire cette pub. C'est pour ça après que j'ai reçu toute la gamme de masques Air Food. Banane, c'est vraiment celui que j'aime de tout mon cœur. J'avais commencé par papaye, là du coup j'étais la team aloe vera qui sent divinement bon, c'est ce que j'utilise en ce moment du coup. Et pareil, j'ai eu pastèque, macadamia, enfin j'ai trop hâte de les tester ceux-là aussi. Et c'est marrant puisque justement mon amie qui m'a dit oui, il y a toujours un mal pour un bien, et ben c'est un peu grâce à elle que j'ai découvert ces masques. Donc vraiment la vie est pleine de surprises. C'est un peu, ouais, je sais pas, le serpent qui se mord la queue, je sais pas, c'est très étrange, et j'adore en fait ce genre de choses, de signes du hasard. Donc on en avait parlé, j'ai testé, et depuis j'utilise plus que ces masques là. Donc c'est assez rigolo que je me retrouve finalement dans une pub pour ces masques Fructis Air Food de Garnier. Quand j'ai reçu le contrat, ouais, j'étais tellement heureuse, j'ai lu, il y avait énormément de pages. Mais vu que c'était mon premier, bah, il faut quand même que je sois avertie de certaines choses, etc. Que je me mette au courant, quoi. Le côté professionnel. Et là, maintenant, de plus en plus, je me dois d'être vraiment, en tant que chef d'entreprise, hein, et ben, boss lady. C'est vraiment donc quand je l'ai signé que là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vrai, quoi. En plus, c'était marqué contrat de mannequin. Genre, moi, je suis une mannequin, c'est comment? Et en fait, je pense à tous ces gens qui pendant des années n'ont pas cru en moi, ou je sais pas pourquoi nous les filles on pense toujours à ça dans ce genre de situation, mais genre mes ex, la tête qu'ils vont faire. Ah ouais non, et genre tous les gens qui se foutaient un peu de moi parce que je faisais des tutos, des photos. On est toujours pas vraiment pris au sérieux quand on fait ce genre de travail, et là je pense que là ils vont avoir le seum en fait. Revenge is sweet guys. C'est marrant. C'est une belle revanche sur la vie, et Dieu sait que ça a été compliqué et que là je suis là et je regrette absolument pas, et j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. Waouh, je suis trop en mode philosophie là. J'aurais bien voulu être une petite souris pour voir leur tête. Ils vont bugger. C'est pas Alissa là? C'est pas ton ex là? C'est pas... Ah ouais, elle a percé. Non mais les gars, tranquille. Ça va être marrant pour les gens qui m'aiment pas, même si je crois pas qu'il y en ait tant que ça. C'est plus des gens jaloux en fait, je pense, qui sont pas épanouis dans leur vie et qui n'ont pas décidé de suivre leurs rêves comme moi je l'ai fait. Je veux dire, dans ma famille on m'a déjà dit oui, mais en vrai ce que tu fais là c'est de la passion, tu gagnes rien, tu fais ça juste comme ça. Et moi j'ai toujours répondu, bah vous verrez le jour où il y aura une marque qui va s'intéresser à moi et vraiment valoriser mon travail. Il suffit d'une marque et après ça peut tout changer. Tada, j'ai envie de vous dire, cette phrase je l'ai pas sortie pour rien. J'ai un feeling en tant que hypersensible où je ressens beaucoup les choses, et c'est un peu déstabilisant parce que c'est comme si je connaissais déjà mon destin. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je vois des choses
et ensuite ça se produit. C'est incroyable. Et plus j'y pense et plus ça se produit. Donc c'est pour ça que je vous dis, pensez bien à ce que vous voulez et vraiment ça arrivera, j'en suis sûre. Si ça arrive justement, et ben vous viendrez me le dire. D'ailleurs dites-moi hein, si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses où vous avez des flashs et vous pensez tellement que ça va se produire comme ça que ça arrive. Et si vous avez déjà eu des petits signes dans la vie comme ça, trop rigolo. Et ouais, à chaque fois mes amis qui sont trop contents pour moi et ils me disent mais ouais Ali t'as percé et tout. Moi je suis en mode mais non, c'est rien, en vrai, ça se trouve, je vais en faire qu'une seule, les gars, tranquille et tout. Mais je suis tellement contente et fière de moi. Ça me fait tellement plaisir de voir que bah, les gens autour de moi qui ont toujours été là le sont aussi, finalement. Ou même ceux qui n'étaient pas vraiment là, bah là, ils sont quand même contents et fiers de moi. Donc ça fait trop du bien et ça met du baume au cœur. Surtout que dans notre métier, c'est vraiment aléatoire. En début d'année, j'étais sur un autre projet qui finalement n'a pas abouti à cause bah, du confinement, j'imagine, etc. Et on m'a laissé un peu sans réponse. C'est vrai que quand on a un beau projet comme celui-ci, on peut pas le laisser passer. Je veux dire, ça se présentera peut-être plus jamais. Surtout bah, quand on débute finalement, on n'a pas non plus des projets toutes les semaines. Donc c'est encore plus flatteur quand on en a. Et croisons les doigts encore une fois pour que ça continue sur cette lancée. Maintenant ce que je pourrais me souhaiter c'est éventuellement de rentrer dans une agence de ouf où il y a des gros noms. Puisque là je serais sûre voilà, d'avoir tout le temps des beaux projets comme ça. Et encore je me dis bah finalement même sans agence j'arrive quand même à avoir des belles opportunités. Ça se réfléchit. Franchement je serais trop contente et j'aimerais tellement faire des voyages presse. Oh là là, ma vie. Mais j'y crois, ça va venir petit à petit et ça se trouve dans quelques années on regardera cette vidéo et on se dira ah ouais, si elle avait su, waouh. Ou alors elle savait, mais comment elle savait? Ouais, quand je l'ai annoncé à ma famille, bah ils étaient un peu choqués, genre ils s'y croyaient pas trop. Et surtout bah, ils étaient trop contents pour moi parce que ils savent à quel point j'aime faire ce métier et si je pouvais faire ça tout le temps ce serait trop cool quoi. Ils m'ont dit ouais ça peut grave t'aider en termes de visibilité. Moi-même je le savais mais je les sens derrière moi et ça fait trop plaisir. On va rigoler quand on va voir la pub à la télé et qu'on sera ensemble quoi. Je rigole un peu avec eux, je leur dis oh, votre fille là ça y est hein, elle est une mannequin. Elle fait de la pub à la télé quoi. Faut bien rigoler un peu. J'avais même des potes, quand je leur ai annoncé, ils captaient pas en fait que j'allais passer à la télé. Je leur ai dit, et vraiment, leur tête c'était grave drôle. Ils étaient choqués, c'est trop marrant. Enfin, même moi en vrai, je comprends pas trop tout ce qui se passe et tout, et je savoure chaque instant vraiment. Je crois qu'on va devoir compter le nombre de fois où j'ai dit ces mots-là incroyables, dingues, fous dans la vidéo. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit à grand monde parce que je voulais vraiment que ce soit la surprise et vraiment vous étonner. Je pense qu'il y en a plein qui vont venir me voir en mode mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah les gars, c'est ça d'être pro aussi, il y a le secret professionnel, qu'est-ce que vous croyez? Non, je rigole, en vrai personne m'a dit de pas le dire ou quoi, mais moi je préférais ne rien dire pour déjà ne pas me porter l'œil, que le projet se fasse vraiment. Mes grands-parents, je les ai appelés vraiment au dernier moment pour leur dire que j'allais faire ce projet-là. Ne m'en voulez pas, je voulais vous l'annoncer en mode surprise. Sur ce, je vous fais des gros bisous, un petit pouce bleu si vous avez liké cette vidéo un peu backstage de ma première pub télé, donc cette fois-ci avec Garnier. N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Présentation de un peu de tout. Voilà, on parle de tout ici. Si vous avez des idées, vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas à laisser en commentaire également. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous remets ici où tout se passe en premier lieu pour voir mes prochaines collabs également avec d'autres marques. Et en plus, bah, je vous ai un peu spoilé avant sur Insta le projet. Mais pas vraiment, j'ai vraiment été très en mode suspense, tout ça, je pense que personne n'a trouvé. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur YouTube, et je suis aussi sur TikTok si vous voulez, un peu sur Twitter. Je m'y mets petit à petit sur TikTok parce que je trouve que c'est une bonne plateforme et on a une bonne visibilité, puisque là Insta des fois l'algorithme c'est pas trop ça, ça démotive, mais justement quand on a ce genre de projet ça rebooste. Et let's go! Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Découvrez les masques Garnier Fructis Food. C'est du maxi format généreux chez Garnier. 98% d'origine naturelle, sans silicone et c'est vegan. 3 façons de l'utiliser, en démêlant, en masque et en soin sans rinçage. Ah bon?
Et le après. J'ai une masse de ouf. Les cheveux archi hydratés, les boucles bien définies. La pastèque, c'est un truc de dingue. Alors t'en dis quoi, chérie?